informations. Voilà, les gens, les Israéliens m'ont approché et ils m'ont dit qu'on voudrait rencontrer le ministre de la Justice. Et Netanyahou, à l'époque était chef de gouvernement, voudrait rencontrer ton ministre. Il veut te passer un message. J'insiste, il appelle ce gouvernement finalement. Le chef de gouvernement refuse. J'insiste, ça remonte au président. Le président refuse. D'accord. Et donc, alors, secrètement, j'ai rencontré Dan Meribor. C'est le ministre de la Porte des Finances. Donc, dans un truc comme ça, on m'amène, mais je ne vais pas dire mon ministre, vraiment, je suis allé comme ça de moi-même. Et on a commencé à discuter. Qui sont des bêtises. Donc, voilà, on peut faire de l'industrie, on peut faire. La coopération économique, c'est bien, c'est non pas fait. Au moins ça, on peut faire. Bon, mais malheureusement, il y a la paix avec l'Égypte depuis maintenant. Il y a la paix avec la Jordanie depuis 20 ans. Donc, c'est possible. C'est étonnant de voir au Caire le drapeau israélien, c'est extraordinaire. Malikoum Teldi Zoul, bonjour. Bon, bah vous avez vu cette fameuse vidéo là où il prouve qu'il est un agent de la normalisation, tout simplement. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Vous avez des vidéos que vous pouvez retrouver facilement. Par exemple, celle-ci, Boualem Sansal nous parle de la Kabylie et de la question autonomiste. Vidéo de 2015, et on lit dans le descriptif de la vidéo, interview de Boualem Sansal, où il aborde la question de l'autonomie de la Kabylie. Il revient sur son soutien à cette cause et explique les motivations de ce choix. L'interview se termine par un échange avec Yazid Abid, vice-président du GPK, gouvernement provisoire kabyle, le MAK. MAK soutenu par le Maroc, par la France, par Israël, et alors que les Kabyles ne le soutiennent pas. Alors pourquoi le Mossad diffuse maintenant une vidéo compromettante de Sansal? Bon, qui a filmé cette vidéo? C'est sûrement pas un Algérien, c'est pas moi, j'étais pas en Israël ce jour-là, en 2012. Qui a filmé? Qui l'a sorti? Et pourquoi? Peut-être c'est les services algériens qui l'ont retrouvé dans son téléphone, ou bien ça vient d'ailleurs. En fait, il y a une théorie là qui dit que Sansal est un témoin gênant pour la DGSE et le Mossad, et tout leur complot qui sont contre l'Algérie. Cet article, vous le retrouvez facilement, vous tapez pourquoi le Mossad diffuse maintenant une vidéo, il y a dans Algérie patriotique et sûrement ailleurs, parce que là, ça va sortir, il faut le sortir, tout ça, bien sûr. Cet article même, il nous rappelle que Driancourt a proposé d'aller exfiltrer, faire une opération pour exfiltrer et ramener Sansal d'Alger. Vous imaginez? Il n'est pas retenu, n'a pas été arrêté pour contre la liberté d'expression, etc., contrairement à ce que la propagande dit. Il a été arrêté pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Acte terroriste ou subversif, tout acte visant la sûreté de l'État, l'intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions. Et il aura d'autres chefs d'inculpation, bien sûr. Alors depuis qu'il est en Algérie, bien sûr qu'il a dû cracher sa valda, il a dû parler, de toute façon. Je voulais faire une parenthèse sur l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Soi-disant, traite de la question de l'immigration. Vous voyez, tous leurs articles, c'est dans le JDD, Figaro, Marianne, Front Populaire, Le Point, Valeurs Actuelles, que des journaux d'extrême droite travaillent pour la DGSE aussi, pour les renseignements français, bien sûr. Et pour les interviews à la télé, c'est CNews, Le Figaro, Europe 1, etc., etc. Intéressant, c'est qui est au conseil scientifique, soi-disant. Donc vous avez Driancourt tout en haut, voilà, et en haut à gauche, Pierre Brochant, par exemple, qui est un ex-directeur de la DGSE. Bon, je dis ça, je dis rien. Apprends aujourd'hui, là aussi, 14 janvier à 20h06, que en pleine crise diplomatique entre la France et l'Algérie, le patron de la DGSE s'est rendu à Alger. Et bien sûr, le Figaro veut nous faire croire que, alors que la coopération sécuritaire est suspendue depuis cet été, Alger a accepté de recevoir Nicolas Lerner, montrant
ainsi sa volonté de maintenir un canal de discussion ouvert malgré les récentes accusations d'espionnage. Non, mais franchement, vous croyez que c'est pour le bien de tout le monde? Peut-être qu'ils ont été convoqués, parce qu'ils sont allés avec les plus hauts cadres de la DGSE là-bas. Donc c'est que, soit ils sont allés menacer, ça m'étonnerait qu'ils soient venus pour menacer l'Algérie sur son sol, soit l'Algérie tient en main beaucoup d'informations, beaucoup de choses, et les a convoqués. C'est plutôt ça, peut-être. Affaire à suivre. En tout cas, c'est une grosse affaire, et Boualem Sansal, il a fini très très mal, finalement. Mais il faudrait savoir aussi, en 97 et compagnie, quand il était directeur de l'industrie, comment il a pu se retrouver là, comment un personnage comme ça a pu se retrouver là, à ce niveau-là, et avoir des infos sur l'Algérie, et faire ce qu'il fait depuis des années et des années. Allez, Maslama, à bientôt, Inch'Allah.